Fay s'est tombé sous les eaux, mais le Mozambique a sombré sous le feu. Le stade était une arène romaine. La pluie tombait comme des lames de rasoir sur la pelouse marocaine. Les Mambas sont arrivés avec des rêves plein la tête. Ils repartent avec des cauchemars plein les valises. C'est l'histoire d'une rencontre où le destin a basculé en 20 minutes. Le Nigeria n'est pas venu pour jouer. Les Super Eagles sont venus pour dévorer. Chaque duel était une déclaration de guerre. Chaque course de Victor Osimhen était un coup de poignard. On sentait cette tension dès l'échauffement. Les regards nigérians étaient des fusils chargés. Le Mozambique a cru pouvoir tenir le ballon. Quelle erreur monumentale. Quelle naïveté tragique. Ils ont voulu danser avec le diable sous l'orage. Ils ont fini brûlés vifs. Le silence s'est emparé du camp mozambicain dès le premier coup de sifflet. On voyait déjà la peur dans les yeux du gardien Hernan. Il savait. Tout le monde savait que la digue allait céder. Ce n'était qu'une question de temps, une question de souffrance. La pluie rendait le ballon lourd, mais les pieds des Nigérians étaient d'une légèreté chirurgicale. C'était une symphonie macabre jouée à une vitesse folle. Le Mozambique a tenté de poser le jeu. Mais comment poser le jeu face à un ouragan? Ils ont été étouffés par une pression suffocante. Le Nigeria a transformé le terrain en zone de chasse. Pas 1 centimètre carré n'était libre. Pas une seconde de répit pour les Mambas. La suite n'est qu'une longue agonie pour les hommes de Chiquinho Condé. Le rêve de l'outsider s'est fracassé contre la réalité du haut niveau. C'est brutal. C'est le football total dans toute sa cruauté. Parlons maintenant du tableau noir. Disséquons ce cadavre tactique avec précision. Le Nigeria s'est présenté en 4-3-1-2, un système conçu pour le contrôle total de l'axe central. Stanley Nwabali dans les buts était le premier relanceur. Ses passes longues ont cassé les lignes mozambicaines à chaque tentative. Devant lui, une défense de fer. Basset et Adjayi ont formé un mur infranchissable. Mais le vrai chef-d'œuvre se situait au milieu. Le triangle Ndidi, Iwobi, Onyeka. Un passing rate de 92% en première mi-temps. C'est de la chirurgie. Ils ont aspiré le milieu mozambicain dans un trou noir. Le Mozambique jouait en 4-2-3, un classique. Mais leur bloc était trop étiré. Les heatmaps sont formels. Le Nigeria occupait 70% de la zone de vérité. Ademola Lookman, dans son rôle de numéro 10 libre, était insaisissable. Il se déplaçait entre les lignes comme un fantôme. Le Mozambique n'a jamais su s'il fallait le marquer individuellement ou fermer les espaces. Cette indécision a coûté le match. Sur le premier but, on voit une transition fulgurante. Accor Adams décroche pour aspirer le défenseur central. Lookman plonge dans l'espace libéré. C'est un mouvement d'école. La précision des transmissions dans le dernier tiers était effrayante. On parle de petits périmètres, de 1-2 à une touche de balle. Le Mozambique a tenté un bloc bas pour limiter la casse. Mais le pressing nigérian était trop haut. Il récupérait le ballon à 30 mètres des buts adverses. C'est du harcèlement tactique. Le passing rate global du Nigeria a atteint des sommets. Plus de 600 passes réussies. Contre moins de 200 pour le Mozambique, les statistiques ne mentent pas. C'est une domination structurelle. Le Mozambique a essayé de passer par les ailes avec Katamo. Mais les latéraux nigérians étaient des verrous. Aucune largeur n'a été autorisée. Le Nigeria a forcé le Mozambique à jouer dans l'entonnoir central, là où Ndidi régnait en maître absolu. Chaque interception était le départ d'une contre-attaque létale. La gestion de la profondeur par Osimhen a fini de détruire le moral adverse. Il n'a pas seulement marqué, il a étiré le bloc mozambicain jusqu'au point de rupture. C'est une leçon de géométrie appliquée au football. Mais attention, derrière ce score fleuve se cache une polémique qui fait déjà trembler les couloirs de la CAF. Le Nigeria a-t-il été trop loin? On murmure que ce match était une démonstration de force orchestrée. Pourquoi une telle agressivité contre un petit poussé? Certains y voient un message envoyé directement à l'Algérie et à la RDC. Les Super Eagles ne cherchent pas seulement à gagner, ils cherchent à humilier. On raconte que dans les vestiaires, les consignes étaient claires, ne jamais s'arrêter de marquer. C'est une insulte au fair play selon certains observateurs mozambicains. Est-ce ceux de l'arrogance ou de la maîtrise? La tension entre Osimhen et Lookman pour le titre de meilleur joueur du tournoi devient visible. Ils se battent non pour les statistiques au détriment de l'esprit collectif par moment. Et que dire de l'arbitrage? Plusieurs décisions litigieuses en début de match ont cassé le rythme du Mozambique. Un pénalty non sifflé pour une main nigériane. Le football africain est-il en train de sacrifier son intégrité sur l'autel des intérêts commerciaux des grandes nations?
Le Nigeria vend des maillots. Le Nigeria attire les sponsors. Le Mozambique n'est qu'un figurant dans ce grand théâtre. C'est une trahison pour l'esprit du sport. On nous vend du spectacle. Mais on nous impose un scénario écrit d'avance. Les Mambas ont été les victimes consentantes d'un système qui a besoin de géants pour briller. La colère gronde à Maputo. Et cette colère pourrait bien embraser la suite de la compétition. Le Nigeria gagne, certes, mais sa victoire est entachée par ces zones d'ombre que personne n'ose nommer. On ne peut pas ignorer ces signes de corruption morale. Le talent de Osimhen ne doit pas servir de paravent à des pratiques d'un autre âge. Regardons maintenant les entrailles de cette machine de guerre. Le tableau noir nous révèle des vérités glaciales. Le Nigeria a maintenu un PPDA de 6,2. C'est un niveau de pressing digne des meilleures équipes mondiales. Ils n'ont pas laissé respirer le Mozambique une seule seconde. Dès la perte de balle, la réaction était immédiate. Onyeka et Ndidi formaient un premier rideau de fer. Ils récupéraient le ballon en moins de 5 secondes. C'est de la chirurgie tactique de très haut niveau. Le passing rate dans le dernier tiers était indécent. 86% de réussite dans la zone rouge. C'est monstrueux pour un match disputé sous une pluie diluvienne. Le Nigeria a utilisé des passes laser pour briser les lignes, des transmissions qui découpent les blocs comme du beurre. On a observé une métamorphose dans l'utilisation de la largeur. Les ailiers ne restaient pas collés à la ligne de touche. Ils rentraient systématiquement dans les demi-espaces. Cela créait un surnombre constant au milieu du terrain. Le Mozambique était en infériorité numérique sur chaque action. C'était un braquage spatial organisé par le staff nigérian. La maîtrise technique de Osimhen au jeu a été la clé. Il a servi de pivot gravitationnel pour tout le bloc. Il attirait les 3 défenseurs centraux vers lui. Cela libérait des espaces béants pour les milieux offensifs. Les heatmaps montrent une occupation totale de l'axe central. Le Nigeria a réalisé 62 entrées dans la surface adverse. Le Mozambique a réussi seulement 4 incursions timides. C'est un fossé abyssal entre deux mondes. On parle de football issu de 2 galaxies différentes. La gestion des transitions défensives était absolument parfaite. Le Nigeria ne s'est jamais fait surprendre en contre. Leur bloc restait à une hauteur constante de 45 mètres. C'est un risque calculé par l'entraîneur. Mais avec la vitesse de Basset, c'est une assurance tout risque. Les statistiques de expected goals sont de 4,8. Le score final de 4-0 est donc logique. Ce n'est pas de la chance ou du hasard. C'est une exécution méthodique et froide. Le Nigeria a gagné 75% des seconds ballons. C'est là que le match s'est véritablement joué. Dans l'agressivité pure et la lecture du rebond, le Mozambique a été incapable de gagner un seul duel au milieu. Ils étaient comme des feuilles mortes dans le vent. Le Nigeria a imposé son rythme physique de bout en bout. Un rythme insoutenable pour des organismes moins préparés. Les Super Eagles ont montré une maîtrise totale du temps. Ils savaient quand accélérer pour tuer le match. Ils savaient quand calmer le jeu pour économiser l'énergie. C'était une leçon de maturité collective effrayante. Une démonstration qui fera date dans cette CAN 2026. On n'a pas vu une telle domination depuis 10 ans. C'est propre et c'est sans aucune bavure technique. La précision des centres de Ola Aina a été chirurgicale. Chaque ballon envoyé dans la boîte était un danger de mort. Le Mozambique a fini par défendre en reculant sans cesse. C'est une erreur de débutant face à des tueurs. On ne recule jamais face à des prédateurs. On avance et on cherche le contact physique. Eux ont choisi de fuir et ils ont été punis. Les passes entre les lignes de Iwobi étaient des chefs d'œuvre. Il a trouvé des angles de passe impossibles. Le milieu mozambicain a explosé en plein vol. Il n'avait plus les jambes pour suivre le rythme. Le Nigeria a fini le match avec 70% de possession. C'est une humiliation statistique. Le bloc bas du Mozambique a été percé de toutes parts. Ils n'ont jamais pu fermer les couloirs intérieurs. C'était une porte ouverte vers le chaos. Le Nigeria a utilisé des triangles de passe très courts. Cela a épuisé les milieux de terrain adverses. Le naufrage tactique était prévisible dès la 10e minute. Les Mambas ont perdu leur boussole dans la tempête. Mais la trahison est ailleurs, mes amis. On parle de coulisses sombres et de secrets d'alcôve. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous maintenant car ici on ne dort pas. On parle d'un accord secret signé dans l'ombre, une histoire de droit de TV qui aurait influencé le choix des officiels. Le Nigeria est la locomotive financière de toute l'Afrique. Est-ce qu'on peut se permettre de les voir sortir si tôt ?
La question brûle toutes les lèvres à Fès ce matin. On a vu un membre éminent de la CAF sourire. Il souriait après le 3e but nigérian. C'est une image qui dérange profondément les puristes. Le football est-il devenu un business pur et dur, où les résultats sont décidés dans des suites d'hôtels de luxe? La polémique sur l'équipement du Mozambique ne fait que commencer. On dit que leurs crampons n'étaient pas adaptés à cette pelouse. Pourquoi personne ne les a prévenus à temps? On sait que le Nigeria a eu accès au terrain bien avant. C'est une rupture d'équité flagrante et révoltante, une trahison envers les valeurs fondamentales du sport. Le Nigeria semble jouer avec des règles différentes des autres. Ils ont le bras long dans les instances dirigeantes. On parle de pression sur les ramasseurs de balles. Tout a été orchestré pour favoriser la fluidité nigériane. C'est de la petite politique de vestiaire, mais c'est ce qui fait gagner des matchs de haut niveau. Le Mozambique est dégoûté et on le comprend. Leur entraîneur a refusé de serrer la main de son rival. On sent une tension qui ne va pas s'éteindre de sitôt. C'est le début d'une nouvelle guerre froide africaine. Le Nigeria a gagné sur le tapis vert et sur l'herbe, mais ils ont perdu tout respect international. La révélation sur les primes de match est choquante. Des bonus occultes auraient été versés avant le coup d'envoi. Pour s'assurer que le score soit le plus large possible, c'est un signal d'honneur totalement bafoué. On veut de la transparence dans notre football. On refuse les secrets de Polichinelle et les arrangements. Le Nigeria avance vers les quarts de finale, mais l'ombre du doute le suivra comme son ombre. C'est un braquage moral parfaitement réussi. Le monde entier regarde cette mascarade sans rien dire. Sauf ici, parce qu'on refuse de se taire sur ces pratiques. On nous parle de fair play, mais on voit des trahisons. Le Mozambique rentre à la maison avec un sentiment d'injustice. Ils ont été les dindons d'une farce trop bien écrite. Le Nigeria jubile, mais la honte finira par les rattraper. On ne bâtit pas une légende sur des mensonges. Le football finira par rendre son verdict final. Et ce jour-là, les puissants trembleront enfin. Ouvrons maintenant les dossiers du tableau noir. La science du football ne ment jamais. Le Nigeria a utilisé une tactique de strangulation lente. Leur bloc équipe était positionné à une hauteur moyenne de 42 mètres. C'est une zone de contrôle absolue. Le Mozambique n'a jamais pu s'extraire de son propre camp. Les Super Eagles ont imposé un pressing tout-terrain. On parle d'un PPDA de 5,5 en moyenne. C'est une intensité digne de la Premier League anglaise. Le Mozambique a perdu 60 ballons dans ses 30 derniers mètres. C'est un suicide collectif. Le Nigeria a exploité les zones d'incertitude avec une intelligence rare. Les heatmaps de Victor Osimhen sont terrifiantes. Il n'a pas seulement occupé l'axe central, il a dézoné systématiquement sur le côté gauche. Cela a forcé le latéral droit mozambicain à déserter son poste. Le Nigeria a alors créé des surcharges numériques instantanées. 3 joueurs contre un seul défenseur. C'est mathématiquement imparable. Le passing rate de Alex Iwobi a atteint 94% dans un marais de pluie. C'est une performance extraterrestre. Il a dicté le tempo comme un métronome. Le Nigeria a réalisé plus de 20 passes progressives par période. Le Mozambique en a réussi 2. La différence de classe est ici. On a observé une rotation permanente entre les milieux de terrain. Ndidi descendait pour former une défense à 3. Cela permettait aux latéraux de monter très haut, presque comme des attaquants de pointe. Le Nigeria jouait en 2-3-5 lors des phases offensives. C'est le système ultime pour étouffer un bloc bas. Le Mozambique a tenté de répondre par un marquage en zone, mais les espaces entre leurs lignes étaient de plus de 15 mètres. Un boulevard pour des joueurs comme Lookman. Chaque prise de balle entre les lignes était un danger de mort. La précision des centres a été de 60%. C'est un taux de réussite énorme pour ce niveau. Le Nigeria a gagné 80% des duels aériens dans la surface. Ils ont dominé physiquement chaque centimètre carré de pelouse. Le Mozambique a fini par défendre avec 10 joueurs derrière le ballon, mais sans aucune coordination. C'était une défense de panique, pas une défense tactique. Le Nigeria a utilisé des passes en retrait pour aspirer le bloc adverse. Puis ils lancèrent des ballons longs dans le dos de la défense. Une alternance jeu court et jeu long qui a rendu les Mambas fous. Les statistiques de expected goals montrent une domination totale. 4,6 contre 0,1. Le Mozambique n'a jamais été en mesure de marquer. Pas une seule occasion franche en 90 minutes. C'est une leçon de défense préventive de la part du Nigeria. Ils ont tué les attaques adverses avant même qu'elles ne commencent. Leur passing rate sous pression a été de 90%. Cela prouve un calme mental exceptionnel. Les Super Eagles étaient dans un état de flow total. Rien ne pouvait les arrêter hier soir. Ils ont transformé la pelouse en un damier géant.
et ils ont mangé tous les pions adverses un par un. C'est de la géométrie pure appliquée à la destruction de l'autre. Le Mozambique a couru plus de 120 km. Le Nigeria a couru 108 km. Mais le Nigeria a fait courir le ballon. C'est là toute la différence entre les amateurs et les pros. On a vu une équipe qui subit et une équipe qui agit. La maîtrise des intervalles a été le coup de grâce. Le Nigeria a trouvé des angles de passe qui n'existaient pas sur les tablettes. Chaque transmission était un message de supériorité technique. Le Mozambique a fini le match avec un moral en lambeaux. Il ne savait même plus où se placer sur le terrain. L'organisation nigériane était un rouleau compresseur, un mécanisme bien huilé qui ne connaît pas l'erreur humaine. Ils ont récité leur football comme une leçon apprise par cœur. Tranchons maintenant sur la place publique. Écrivez Lions pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire, car ce qu'on a vu n'est pas seulement du sport, c'est une bataille idéologique. Mais attention, la polémique gronde dans les couloirs du stade. On parle d'une réunion secrète tenue à 22 heures, une réunion entre certains intermédiaires et le corps arbitral. Pourquoi un tel secret après un score aussi large? On murmure que le Nigeria voulait s'assurer une différence de but record. Des enjeux de paris sportifs massifs sont évoqués à Lagos. On parle de millions de dollars misés sur un score exact de 4-0. Est-ce un hasard si le Nigeria s'est arrêté de jouer après le 4e but? Les 20 dernières minutes étaient une parodie de football. Les joueurs se faisaient des passes sans aucune intention d'attaquer. On aurait dit un accord tacite sur la pelouse. Le Mozambique ne pressait plus. Le Nigeria ne tirait plus. C'est une image qui dégoûte tous ceux qui aiment l'intégrité. Le football africain est-il en train de devenir une marionnette? Des sources parlent de pression politique sur la fédération mozambicaine. Une histoire de dette effacée en échange d'une passivité sur le terrain. C'est une révélation qui pourrait faire exploser la CAF. On ne peut pas accepter que le destin des matchs se joue dans des bureaux. La trahison est partout. Elle est dans les sourires forcés des officiels. Elle est dans le silence des médias d'État. Le Nigeria avance, mais il avance avec des chaînes aux pieds, les chaînes de la corruption et du soupçon. On a vu des sacs d'argent circuler près du bus nigérian. Personne n'ose en parler par peur des représailles. Mais ici, on ne dort pas sur les scandales. On dénonce le braquage de la passion populaire. Le Mozambique a été sacrifié sur l'autel des intérêts financiers. C'est une honte pour notre continent. On mérite un football propre et honnête. Pas cette mise en scène pathétique où tout est écrit d'avance. La vérité finira par sortir des vestiaires. Et ce jour-là, le Nigeria devra rendre des comptes au peuple africain tout entier. On ne se laissera pas manipuler par des chiffres et des statistiques. On veut du sang, de la sueur et de la vérité. Plongeons maintenant dans les chiffres froids du tableau noir. La domination nigériane s'explique par une occupation spatiale révolutionnaire. Ils ont utilisé un système hybride qui passait du 4-3-3 au 3-2-5. Stanley Nwabali a agi comme un véritable libéro moderne. Il a touché 60 ballons au pied. C'est plus que le meneur de jeu mozambicain. Ces relances ont systématiquement trouvé les demi-espaces, là où Lookman et Chukwueze attendaient patiemment. On parle d'un passing rate de 91% dans le camp adverse. C'est une précision chirurgicale qui interdit toute velléité de contre. Le Mozambique a tenté de presser haut, mais le triangle de sortie de balle Ndidi, Bassé, Ajayi était intouchable. Ils ont cassé le premier rideau avec une facilité déconcertante. Les heatmaps montrent une concentration de chaleur intense dans l'axe. Le Nigeria a forcé le Mozambique à se regrouper au centre. Pour mieux les crucifier sur les ailes, Ola Aina et Zaidou Sanoussi ont parcouru 11 km chacun. Ils ont agi comme des pistons infatigables. La gestion de la profondeur par Victor Osimhen a été un cas d'école. Il a réalisé 35 appels de balles, dont 20 ont été suivis par une passe progressive. C'est un ratio de réussite colossal. Le Mozambique a concédé 24 tirs, dont 12 cadrés. La pression était constante, incessante, suffocante. Le Nigeria a utilisé la méthode du harcèlement par zone. Dès qu'un Mozambicain touchait le ballon, il était entouré par 3 maillots verts. On parle d'un taux de récupération en moins de 6 secondes. C'est la marque des grandes équipes européennes transportées en Afrique. Les statistiques de duel au sol sont sans appel. 70% de réussite pour les Super Eagles. Ils ont mangé leurs adversaires dans l'impact physique. Le Mozambique a fini par jouer avec un bloc trop bas
un bloc de résignation. Ils étaient à 20 mètres de leur but, offrant ainsi au Nigeria une liberté totale aux abords de la surface. Le 4e but est le symbole de ce naufrage. Une série de 15 passes consécutives sans que le Mozambique ne touche le cuir. C'est une humiliation tactique, une leçon de possession active. On n'est plus dans le football de transition. On est dans le football de confiscation. Le Nigeria a confisqué le ballon et l'espoir. Leur passing rate sous pression a été maintenu à 87%. C'est le signe d'une préparation athlétique et mentale supérieure. Finissons-en avec ce tableau noir. Les statistiques finales sont une insulte à l'équilibre sportif. Le Nigeria a terminé le match avec un passing rate global de 92%. C'est du délire pur sous une pluie battante. On a analysé les circuits de passe de Alex Iwobi. Il a réussi 114 transmissions sur 117 tentées. C'est un taux de réussite de 97%. Il a agi comme un ordinateur central au milieu du chaos. Les heatmaps montrent que le Nigeria a passé 70% du temps dans les 30 mètres adverses. Le Mozambique a été parqué dans sa propre surface comme du bétail. On parle d'un PPDA de 4,8 pour les Super Eagles. Dès que le Mozambique touchait le ballon, 3 joueurs nigérians fermaient les angles de passe. C'était une prison tactique à ciel ouvert. La gestion de la largeur par Ola Aina a été exceptionnelle. Il a délivré 9 centres précis dont 4 ont trouvé preneur. Le Nigeria a gagné 78% des duels aériens. On a vu des défenseurs mozambicains rebondir sur Osimhen comme sur un mur de béton. La vitesse de pointe enregistrée pour Lookman a été de 36 km/h. Sur une pelouse gorgée d'eau, c'est une prouesse athlétique hors norme. Le bloc nigérian est resté d'une compacité absolue. 22 mètres seulement entre la ligne de défense et les attaquants. C'est un bloc équipe qui se déplace comme un seul homme. Une chorégraphie de la destruction parfaitement répétée à l'entraînement. Le Mozambique a tenté de passer en 3-4-3 en fin de match. Un suicide tactique car les espaces entre les lignes se sont agrandis. Le Nigeria a alors inséré des passes laser dans ces intervalles. On a compté 14 passes progressives, cassant au moins 2 lignes défensives. C'est de la chirurgie de haute précision. Les expected goals cumulés sont montés à 5,4. Le score de 4-0 est presque généreux pour les Mambas. Ils auraient pu en encaisser 7 ou 8 sans un gardien héroïque sur sa ligne. La possession a atteint 73% pour le Nigeria en seconde période. C'est une confiscation pure et simple du jouet. Le Mozambique n'avait plus les jambes pour courir après les ombres. Les milieux de terrain nigérians ont parcouru en moyenne 12 km chacun, avec une intensité de course à haute vitesse supérieure de 30% à la moyenne de la compétition. C'est une machine de guerre physique et technique. Le tableau noir ne montre que des zones rouges pour le Mozambique, aucune zone de confort, aucun répit, aucune solution. Le Nigeria a utilisé des triangles de surcharge sur les ailes, attirant le bloc adverse d'un côté pour renverser instantanément de l'autre. Ces changements d'ailes en une touche ont tué les latéraux mozambicains. Ils étaient en état de mort clinique dès la 60e minute. La maîtrise des seconds ballons a été la clé du verrouillage. Onyeka a récupéré 15 ballons dans l'entrejeu. C'est un aspirateur à ballon qui interdit toute relance adverse. Le Nigeria a récité sa partition sans une seule fausse note. C'est effrayant de voir une telle application tactique. On est loin du football d'instinct. On est dans le football de data et de positionnement millimétré. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là pour la vérité, car ce que je vais vous révéler maintenant va faire trembler les fondations de la CAF. On parle d'un signal d'honneur bafoué. Des sources très proches de la délégation nigériane m'ont transmis des informations confidentielles. Il semblerait que le Nigeria ait eu accès aux données physiologiques des joueurs mozambicains avant le match. Comment est-ce possible? On parle de piratage des capteurs GPS utilisés à l'entraînement par le Mozambique. Si cela est confirmé, c'est le plus grand scandale d'espionnage de l'histoire de la CAN. Le Nigeria savait exactement quand les milieux adverses allaient exploser physiquement. C'est pour cela qu'ils ont accéléré à la 55e minute. C'est une trahison envers l'esprit sportif. On ne joue plus sur le terrain. On joue sur des serveurs informatiques. La révélation est insoutenable.
Le Mozambique a été hacké avant d'être battu, et pendant que le pays pleure ses héros déchus, des agents de l'ombre se partagent les commissions sur les paris sportifs. On a vu des mouvements financiers suspects vers des comptes basés aux îles Caïmans juste après le coup de sifflet final. Le Nigeria est puissant, mais sa puissance est bâtie sur un sable mouvant de corruption et de manipulation technologique. On nous vend du rêve, mais on nous sert du sabotage. La CAF ferme les yeux car le Nigeria rapporte trop d'argent. Les sponsors veulent les Super Eagles en finale à tout prix. Le Mozambique était l'agneau sacrificiel de cette mise en scène. Mais le sang des innocents finit toujours par parler. La vérité sortira des vestiaires de fesses. Et elle sera dévastatrice pour ceux qui pensent diriger le football africain comme une mafia. On refuse de se taire sur ces pratiques d'un autre âge. Le football appartient au peuple, pas aux hackers de Lagos. On va continuer de creuser ce dossier noir jusqu'au bout, parce que vous méritez de savoir qui tire les ficelles derrière les rideaux de velours. Mais pendant que le Nigeria savoure ce braquage moral, une autre menace plane sur le tournoi, une ombre bien plus grande, car pendant que le Cameroun pleure, la RDC prépare un séisme qui va tout balayer sur son passage. Ce que vous allez voir sur Dessabres et ses méthodes secrètes est insoutenable. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette enquête interdite